Europe 1. Pascal Pro et vous. Pascal Pro et vous, la suite sur Europe 1 avec vos 01 80 20 39 21. Avec nous dans le studio, Pascal, excusez-moi. Jacques Vendroux. J'allais vous appeler Jacques. Antoine Dupont, vous le savez, est blessé. Cédric Chasseur, hier soir, Axel May au micro sur l'antenne d'Europe 1. Antoine Dupont sort et il fait une grimace. J'aime pas cette image. Non, moi j'espère qu'il n'y a pas de fracture, surtout parce que... Et je me demande s'il n'y a pas quelques larmes sur le visage d'Antoine Dupont. C'est très inquiétant ce qu'on est en train de voir, Axel. Ouais, on a vraiment vu qu'il se tenait la bouche, la mâchoire. Il a le regard mauvais. Antoine Dupont, alors là, si jamais il devait y avoir, que le public applaudit la sortie de Dupont, quelque chose d'embêtant sur Dupont. Énorme inquiétude pour Antoine Dupont. Ce serait une catastrophe pour l'équipe de France qui a déjà perdu Romain Ntamak avant le début de cette Coupe du Monde. Si elle venait à perdre Antoine Dupont, ce serait terrible. Jacques Vendroux, est-ce qu'on a des informations ce matin ? Eh bien, pour le moment, Dupont reste dans le groupe. Donc, ça veut dire qu'il y a encore une petite chance qu'il puisse éventuellement rejouer avec l'équipe de France de rugby. Ça, c'est le plus important. Et il va passer encore des examens extrêmement complémentaires et extrêmement sophistiqués cet après-midi. Et surtout, eh bien, on va lui dire exactement, on va dire simplement au staff de l'équipe de France de rugby combien de temps il peut être indisponible. Mais ce qui est important de rappeler à vos auditeurs, Pascal, c'est qu'on parle de Dupont, blessé, Ntamak, forfait. Donc, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de chance pour le poste de demi de mêlée et de demi d'ouverture. C'est comme si on fait une comparaison. Platini-Giresse, forfait, la veille d'un match important. Zidane-Deschamps, forfait. Mbappé-Griezmann, forfait. C'est de ce niveau-là. C'est-à-dire que Dupont, absent pour les prochains matchs de l'équipe de France de rugby, eh bien, ça veut dire, comme l'a dit Serge Blanco, comme me l'a confirmé Richard Haas, que je viens d'avoir au téléphone, eh bien, l'équipe de France de rugby devient une équipe normale. Elle n'est plus la grandissime favori de cette Coupe du Monde. Alors surtout, il y a l'Italie, mais ça, il ne jouera pas contre l'Italie. Il y a l'Irlande, éventuellement en quart de finale. Il ne jouera sans doute pas contre l'Irlande. Éventuellement, il pourra jouer pour la demi-finale, sauf... C'est quand la demi-finale ? C'est dans un mois. Mais il ne sera pas entraîné. Donc tout ça, je veux dire, c'est très complexe. Est-ce qu'on sait le diagnostic à 12h51 ? Est-ce qu'on sait s'il y a fracture de la main ? Il y a fracture, mais c'est officiel. Il y a fracture, c'est-à-dire qu'il faut, à minima, aller un mois pour se guérir. Mais surtout, vous vous entraînez pas. Surtout, vous ne pouvez pas faire d'exercice physique extrêmement il retourne puissant. à Toulouse, ça vient de tomber à l'instant. Entre le moment où vous êtes entré dans le studio et le moment où cette information vient de tomber sur l'AFP, c'est une alerte à l'AFP qui a 20 secondes. Antoine Dupont retourne à Toulouse pour consulter des spécialistes. Et c'est le président du stade toulousain qui a donné cette information. Oui, le staff médical du stade toulousain, eh bien, connaît mieux que quiconque, je veux dire, Dupont, et donc ils vont le recevoir tout l'après-midi, même demain, et puis pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la polémique qui pourrait naître, et hier il y a 96-0, et au moment où il est blessé, il y a peut-être déjà 50 ou 60-0. Je ne suis pas un spécialiste du rugby, mais s'il est aussi important que cela et que l'adversaire est aussi mauvais que ça, est-ce que c'est important de le laisser sur le terrain ? C'est un problème de coaching. C'est un problème de coaching de la part de Fabien Galtier. À partir du moment où, contre l'Uruguay, ils n'ont pas gagné ce fameux point de bonus qui est extrêmement important dans le classement avant les quarts de finale et les éventuelles demi-finales et la finale, eh bien, il est obligé de redonner du sang nouveau. Il est obligé... Donc, il n'y a pas d'erreur de Galtier ? Non, je pense pas. Et puis c'est la vie du sport, on ne peut pas empêcher un joueur de jouer. Et puis les joueurs, Pascal, ils ont envie de jouer. Oui, bien sûr. Ils ont envie de jouer. Donc il y a une sorte de pression de la part de ce qu'on appelle les cadres. L'image est très violente, hein, vous avez vu les deux têtes, qui d'ailleurs il a été exclu, ce joueur de la Namibie. Et c'est faute professionnelle de la part des joueurs du joueur namibien. C'est une faute professionnelle. Bah oui, mais il ne fait pas exprès, donc quoi. Alors attendez, il y a plein de... Moi je l'ai vu, je pense qu'il ne fait pas exprès. Il y a une maladresse. Il est maladroit. Bien sûr. Il devrait être suspendu encore plus longtemps. Enfin, je veux dire, Je trouve que c'est terrible parce que c'est un joueur extraordinaire. Vous l'avez dit, c'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde après Ntamak et ça met l'équipe de France en très grande difficulté. On va prier
Jacques. Oui, avec le pape qui arrive demain, qui arrive tout à l'heure. Bah, c'est votre ami. Voilà, on va demander au pape C'est votre ami. que nous connaissons C'est bien votre ami. s'il peut faire une petite Bon, prière. vous l'aviez pour que- vu au Vatican. Je l'ai vu au Avec Vatican le avec le Variété. Variété Club de France. Les oui, c'est pèlerins vrai. du Variété, ça Les s'appelle. pèlerins du Variété Donc Club là, de c'est France, parce c'est qu'il ne vrai. reçoit pas n'importe qui, donc vous aviez pris cette dénomination, les Ah, pèlerins non, du... non, on a fait une demande pour être reçu par le pape avec les membres du Variété Club de Vous France. êtes un pèlerin maintenant. Et il a répondu en disant « Je reçois les pèlerins du Variété Donc Club vous de êtes un France. pèlerin. Une sorte de pèlerin. Vous êtes oui. une sorte de pèlerin. Bon. Oui, bon. Bon, il nous reste 2 minutes et on va terminer en musique peut-être. Et oui, l'hymne. Ah oui, ça c'est L'hymne des supporters de rugby. Évidemment, ça c'est l'hymne des supporters de rugby. Vous ne connaissez pas cette chanson Oui, dans je la les yeux connais, mais d'Émilie? bien sûr, je la connais. Ah oui, mais pourquoi vous faites la moue? Bah, elle est entraînante. Le elle est- rugby, je sais pas si Bon, c'est vous la n'aimez bonne pas chanson. trop. Bon, Bon, mais ça n'engage que moi, attention. Hein. bien sûr. Et puis demain, c'est les 4. Vous êtes invité aux 80 ans de Rulio demain? Oui, Dans comment sa vous le maison. savez, bien sûr. À Miami. Dans sa À maison. Miami. Vous, le Charles, vous êtes une sorte de Rulio Non, mais Iglesias. attendez. Vous êtes une sorte de Rulio Iglesias du journalisme. Mais si. c'est un magicien. Mais bien sûr. Il a écrit, mais je crois, 2000 chansons qui Oui. sont que des succès. Bien sûr. Mais vous-même êtes une sorte de Rulio Iglesias Mais moi, ce qui du me fait journalisme. plaisir avec Rulio à 80 ans, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est qu'il a bien profité de la vie. D'accord. Et ça, je trouve ça très, très bien. Merci, Bon. Rulio. Merci. Est-ce que vous êtes sensible au charme de Rulio Iglesias, cher? Non, mais on peut ne pas l'être Non, sensible. je vais. Ma Moi, mère je- l'écoutait beaucoup. Ouais. Alors, moi, Mes parents dansaient sur cette chanson. bien sûr, je suis J'ai de d'accord très beaux avec vous. souvenirs. Non, mais il a une gueule extraordinaire Oui. dans les années 80. Il est toujours fringué, habillé merveilleusement. Une sorte de costume comme ça, Ouais. costume croisé avec des grands revers. Un peu satiné. Exactement. Et une cravate sombre souvent, Ouais. Il est ou toujours, vous noire. avez vu, filmé du même côté, parce qu'il a un beau profil et l'autre qu'il aime moins. Ah bon? Cravate noire. d'accord. La Bon. cravate noire. Il Il était était La cravate gardien de noire. but comme Il se Jacques tenait Vendroux. toujours Vous avez ce un côté- point voilà, commun c'est ça. avec lui. Il était gardien de but, je crois, au Real Madrid. Bien Real sûr. Madrid. Donc un vrai point commun que vous avez également avec le pape qui était gardien de but Exactement. en Argentine. Exactement. Le programme, chère Alors on ne Céline. parlera pas de Rulio Iglesias, mais de la visite du pape. Oui. Autre superstar à Marseille, évidemment. Est-ce une visite très politique? La réponse est oui. On sera avec Monseigneur Mathieu Rouget, évêque de Nanterre. Les violences policières, évidemment. Pourquoi? Parce que vous le savez, il y a des centaines de manifestations qui sont prévues. Faut-il interdire ces manifestations? Enfin, le 15 de France, fracture confirmée. Ah oui. Vous avez vu, Antoine Dupont va aller à Toulouse pour avoir un autre avis. Est-ce qu'on peut encore gagner la Coupe du Monde sans lui? Voilà, on se posera la question. Ça, c'est très triste. Merci, Géraldine. Merci Pascal. Merci à toute l'équipe. Bon Merci, week-end. bon week-end. DJ Fab. Bon week-end sans espoir pour notre ami Olivier Guérec. Si vous croisez le panda, vous lui souhaiterez un excellent week-end, bien évidemment. Et nous, on se retrouve lundi. À lundi, Pascal. Et demain, n'oubliez pas, vous vous retrouvez à la table des bons vivants de Laurent Mariotte qui reçoit le célèbre critique gastronomique François Simon et le chef Jean-François Piège qui préparera une tortilla de frites de peau de pommes de terre sur Europe 1. À tout de suite.